Profite rapidement de la promotion de moins 50% sur ma formation pour commencer à apprendre l'arabe en 30 jours. Plus d'informations en description. Avant les montagnes, les océans, les volcans et les plaines, cette terre n'existait pas. Qu'existait-il en premier et qu'existera-t-il en dernier? Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal wa huwa al-akhir. Beaucoup de gens se disent, mais qu'existait-il avant lui, ne sachant même pas que leur esprit est limité. Aussi vrai qu'il est impossible pour nous de connaître l'infiniment plus petit et l'infiniment plus grand dans l'espace, il est impossible de connaître l'infini passé et l'infini futur dans le temps. Et ceci n'a jamais empêché qui que ce soit de vivre, d'exister et d'adorer son Créateur de façon sincère et conforme. Puis, dans une science dont seul Allah subhanahu wa ta'ala détient la connaissance, il créa l'eau, puis son trône posé sur cette eau, puis Al-Qalam, traduisible par la plume, qui a alors écrit toutes choses à partir de cet instant, jusqu'au jour de la résurrection sur ce qu'on appelle la table bien gardée, Al-Lawh al-Mahfouz. Conséquence, Allah n'a jamais été précédé par l'ignorance. Il détient la connaissance de toutes choses, passées, présentes et futures. Puis, il créa les cieux, le soleil, la lune, le firmament, la terre et tout ce qu'elle contient comme océan, mer, fleuve, montagne et plaine. Il y établit les ténèbres sombres et la lumière éclatante. Comment donc est-il possible de donner un égal à Allah, subhanahu wa ta'ala? Il créa toutes choses avec son couple parmi les végétaux, d'une diversité de couleurs, de goûts et d'apparences indescriptibles, s'alimentant tous de la même façon, avec de l'eau. Il créa aussi les créatures parmi les animaux et les insectes, de l'organisme microscopique le plus petit au plus grand des animaux. Cette étape de création dura 6 jours, et les savants du Coran ont divergé sur ce sujet. Certains dirent qu'il s'agit de jours équivalents aux nôtres, et d'autres estimèrent que chacun de ces jours est équivalent à 1000 années. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala est bien celui qui est capable de toutes choses. Et Allah est le plus savant sur tout cela, Wallahu a'lam. Ainsi, le début de l'existence terrestre débuta, comportant des paysages incroyablement magnifiques et une biologie parfaitement agencée. Mais qu'en est-il des anges? Après avoir créé les cieux et la terre, dans une sagesse infinie, le Seigneur de l'univers créa des créatures incomparables, indescriptibles et magnifiques, les anges. De quoi sont-ils faits? De lumière. Comment sont-ils? De toute taille. Désobéissent-ils à leur Créateur? Jamais. Ils accomplissent tout ce qui leur est ordonné, sans jamais n'y manquer. Croire aux anges fait partie des piliers de la foi, tout comme croire en Allah, en ses livres, aux prophètes, au destin qu'ils soient bons ou mauvais et au jour de la résurrection. Chacun de ces anges glorifie notre Créateur, tout en ayant une tâche bien spécifique à effectuer. Certains d'entre eux, comme l'ange de la révélation Gabriel, Jibril alayhi salam, ont la capacité de prendre diverses apparences. Cependant, la plupart du temps ils sont invisibles, mais bel et bien présents. Par exemple, l'ange de la mort, Malak al-Maut, a pour mission de cueillir ou d'arracher les âmes lorsque l'heure de chacune d'entre elles arrive. Mikaël est l'ange chargé de faire tomber la pluie, partout sur cette planète, pour chaque continent, pays, ville, parcelle, et chaque pétale. Mais est-il convenable de vouer une adoration à un ange? Non. Car tout cela se réalise selon les ordres de notre Créateur qui gère, décrète et administre toutes choses, subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de l'unifier sans jamais ne rien lui associer. Puis, une nouvelle créature fut alors créée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette créature fut la première à habiter sur terre parmi les végétaux et les animaux déjà existants. Croyez-vous que je parle des êtres humains? Non, je parle des djinns. Une créature faite de feu qui peupla la terre de nombreuses années avant les êtres humains. Mais pourquoi donc cette créature fut-elle créée? Pour avoir des tâches et missions comme les anges? Non. Par divertissement? Non. Allah les a créés pour la même raison que furent créés les êtres humains, uniquement pour l'adorer, dans le sens l'unifier.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Mais ces créatures étaient désobéissantes, odieuses, et commettaient le désordre sur terre. À chaque corruption et désordre, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des anges pour les châtier. La majorité de ces créatures étaient profondément irrespectueuses, non reconnaissantes de la terre qu'Allah leur avait attribuée, et injustes envers les autres créatures. Parmi les djinns, un d'entre eux sortait du lot. Il se démarquait par sa dévotion envers le Créateur et son obéissance. De qui s'agit-il? Il s'agit de Iblis, Shaytan, Satan. Son sérieux, son dévouement et son attachement à l'adoration d'Allah lui valurent d'être élevé et rapproché parmi les anges. Quel privilège, imaginez-vous. Mais qui donc peut prétendre avoir la certitude de ne jamais dévier du droit chemin jusqu'à la fin? Personne. C'est la raison pour laquelle nous devons quotidiennement nous remettre en question. Après la création du trône et de la plume, des ténèbres et de la lumière, des cieux et de la terre, des anges et des djinns, une nouvelle créature fut créée. Et juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa aux anges en leur disant, dans le sens, je vais mettre en place une nouvelle créature qui se succédera de génération en génération. Les anges s'étonnèrent et dirent en s'adressant à leur créateur, vas-tu y établir un peuple qui commettra le désordre et répandra le sang, tout comme les djinns, pendant que nous te glorifions? À travers cette question, les anges cherchaient à connaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cette création. Quelle fut la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur dit, en réalité je sais ce que vous ne savez pas, et ceci est une preuve qu'il n'a jamais été précédé par l'ignorance, et qu'il connaît mieux que personne la nature de ces créatures, anges, djinns ou hommes. Cette même nature qui mènera les humains et les djinns à vivre la vie que nous vivons actuellement jusqu'à un terme fixé. La création de l'être humain débuta alors. De quelle manière? De façon harmonieuse. Avec quelle matière? D'argile, d'un mélange de toutes les diversités de terre, douce ou dure, comme le caractère de l'être humain, blanchâtre, rouge, marron ou noir, tout comme les différentes couleurs de peau. Qui était témoin de cela? Une assemblée d'anges et Iblis, Satan, en qui l'orgueil et la jalousie commençaient à naître. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala demanda à l'ensemble des anges, et à plus forte raison à Iblis présent, de se prosterner par salutation et honneur à Adam alayhi salam. Petite parenthèse au sujet de cette prosternation, les frères du prophète Joseph, Yusuf alayhi salam, se sont aussi prosternés devant Yusuf par salutation et honneur. Mais plus tard, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala interdit toute prosternation en dehors du Créateur, afin d'en faire un acte exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, tous les anges faire honneur au premier des hommes sans qu'un seul de cette assemblée n'y manque. Tous, sauf Iblis, Satan, qui était un djinn et qui refusa de se prosterner. Alors, dans une sagesse immense, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à Iblis en lui demandant « Pourquoi ne te prosternes-tu pas » Iblis répondit alors « Je ne peux me prosterner pour faire honneur à un être humain que tu as créé de terre, alors que moi tu m'as créé de feu. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alors « Quitte ce lieu, te voilà banni, malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Alors, Iblis fit une dernière requête, une dernière demande, une dernière invocation et demanda « Ô Seigneur, fais-moi vivre jusqu'au jour de la rétribution. » Ceci afin d'égarer tous les êtres humains en leur embellissant leurs crimes et leurs injustices, sauf ceux de tes serviteurs qui auront été élus. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit « Ta demande est acceptée, mais tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, à l'exception des illusionnés qui t'auront suivi, et votre place sera l'enfer. » Tout ce qui vient de se dérouler, Allah subhanahu wa ta'ala en avait déjà la connaissance. Conformément à sa parole, en réalité je sais ce que vous ne savez pas, et seuls les gens perdus et égarés se sentent à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu avant qu'Iblis fût banni pour avoir désobéi, Allah subhanahu wa ta'ala enseigna à Adam alayhi salam le nom de toute chose, de toute création, de tout ce qui existe et de tout ce qui est perceptible, à savoir que même les anges ne connaissaient pas. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala passa sa main sur le dos de Adam alayhi salam,
C'est alors que sortirent toutes les âmes des êtres humains, des premières générations jusqu'à la dernière des âmes qui naîtra. Oui, toutes. Toi, moi, ta famille, ma famille, et l'ensemble des êtres humains de toutes les époques. Imaginez-vous, des milliards d'âmes présentes devant leur Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa alors à l'ensemble des êtres humains et leur dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ? Astu bi rabbikum » Alors l'ensemble des âmes humaines répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Bala, shahidana. Tout ceci afin que personne ne puisse nier ce témoignage le jour de la résurrection. Subhanallah. La première des paroles que prononcèrent l'ensemble des êtres humains est une parole de tawhid. Comment est-il concevable de nier l'importance de cette science? Alors, l'ensemble des âmes retournèrent dans le dos de Adam alayhi salam. Les anges et Iblis étaient témoins de ce moment exceptionnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Iblis, Satan, demanda un délai à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'égarer les êtres humains jusqu'au jour de la résurrection. Une fois Iblis banni de ces lieux, Allah subhanahu wa ta'ala créa de Adam alayhi salam son épouse, Hawa, Ève. Il les fit entrer tous deux au paradis, un endroit où ne s'y trouve ni nudité, ni faim, ni soif. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur demanda de prendre garde à ce qu'Iblis ne les fasse pas sortir de ce lieu. Il leur était alors autorisé de jouir de tout ce qui s'y trouve, tout sauf d'un arbre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demanda de ne pas approcher. Connaissons-nous la nature de cet arbre? Non. Cette information est-elle importante? Non. Iblis murmura alors à Adam et Hawa que les fruits de cet arbre ont la capacité de faire devenir immortels, éternels. Devant l'envie de devenir éternels, Adam et Hawa, Ève, mangèrent des fruits de cet arbre. Oui, en islam, ce péché ne revient pas uniquement à Ève, la femme, mais bel et bien à tous deux, Adam et Hawa, Ève. À cet instant, leur nudité leur apparut. Adam et Hawa se repentirent sincèrement, et Allah subhanahu wa ta'ala agréa leur repentir. Mais ils furent retirés du paradis pour habiter cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Descendez d'ici, vous serez, vous et vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si un guide, prophète ou messager vous parvient de ma part, quiconque le suivra ne sera ni malheureux, ni égaré. » Et c'est ainsi que le début de l'existence débuta pour la vie humaine, sur terre, jusqu'à un terme fixé. L'ensemble des milliards d'êtres humains qu'ait connu cette terre se sont tous au moins une fois dans leur vie posé la question suivante. Pourquoi ai-je été créé? Mais inconsciemment, leur vraie question est pourquoi vivons-nous et pourquoi mourrons-nous? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Uniquement pour l'adorer, dans le sens l'unifier, et témoigner qu'il est notre seul et unique Seigneur. Pourquoi vivons-nous et pourquoi mourrons-nous? Afin que notre Seigneur détermine qui d'entre nous est le meilleur en œuvre. Celui qui a créé la mort puis la vie, afin de déterminer qui d'entre vous est le meilleur en œuvre, afin de réussir l'ensemble des épreuves que constitue notre vie sur terre, et de ne pas céder aux insufflations d'Iblis, Satan. Wallahu a'lam. Profite de cet été pour commencer à apprendre la langue arabe. Avec Minute Academy, apprends une langue en regardant une série. Profite de moins 50% avec l'offre actuelle. Plus d'informations en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci qui te plaira sans nul doute.